Paul se réfugie derrière sa sœur. « J'ai peur, murmure-t-il. Oh, petit bonhomme. Tu crois qu'il veut nous mordre? Ah oui, il y a un chien qui est pas sympa. Ok. Sors d'ici, crie Martine. Va-t'en. Jean brandit un balai pour effrayer l'animal. Ok. Lecture suivante. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Martine, drôle de chien. Donc la collection Martine, c'est une collection qui est très connue, donc je pense que je n'ai pas besoin de la présenter en soi. Malheureusement, de toute ma collection de livres jeunesse sur les chiens, je pense que c'est l'un des plus dangereux. Et là, on parle de choses graves. Hein. On ne parle pas juste de mauvaises actions quotidiennes, que par exemple, il y a des livres où on voit des enfants grimper sur des chiens, des choses comme ça. Là, ça ne va pas être tant ça le problème. Le problème, c'est qu'on va avoir des situations qui se prêtent à faire de la prévention morsure et on fait tout le contraire. Donc la première situation très problématique, c'est celle-ci. Les enfants sont seuls face à un chien qui s'avance vers eux en aboyant, en grognant, en montrant les dents, bref, avec un comportement qui est très agressif. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce que vont faire les enfants? C'est ce qu'on découvre du coup sur la page suivante. Les enfants partent en courant. Et là, ça, c'est vraiment très grave. Parce que c'est le genre de comportement qui peuvent déclencher plus de réactivité, voire des prédations. Ça peut conduire vraiment à des morsures. Idéalement, dans ce genre de situation, il faudrait apprendre aux enfants à rester calmes. Pas évident, même pour un adulte de le faire. Hein. À se détourner lentement, à s'éloigner lentement, à chercher un lieu de sécurité. Bref, ce n'est pas des situations qui sont faciles, mais partir en courant, il y a très peu de situations où ça va les aider. La majorité du temps, on est d'accord que le chien court plus vite que les enfants. Et puis, on a une deuxième scène vraiment très problématique. C'est donc la scène que j'ai utilisée comme intro, qui est la scène du balai. La scène du balai, le chien, donc c'est le même chien qui réapparaît. Donc, c'est logique que les enfants en aient peur, c'est logique que les enfants réagissent pas forcément très bien. Le problème, c'est qu'en brandissant un balai, en fait, il risque de provoquer de l'autodéfense. Ça, c'est peut-être le conseil numéro 1 en prévention morsure, le conseil qu'on ne vous dit pas assez, mais qu'il faudrait qu'on popularise. Arrêtons d'être agressifs avec les chiens, ils arrêteront de vouloir se défendre. Ça peut paraître bête, mais je vous jure que si on avait juste ça en tête, on s'épargnerait beaucoup de morsures très graves. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une autre vidéo sur ce livre, parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, il y a d'autres points qui sont importants, dont je ne parle pas là, dans celle-ci. Par exemple, on va avoir tout ce qui va être autour de comment s'approcher d'un chien, comment le toucher, mais également autour de la représentation du chien. On dirait que dans les livres pour enfants, un chien réellement agressif, ça n'existe pas. Finalement, s'il a l'air agressif, non, je te jure, en fait, il est foufou, il est joyeux, en fait, il veut te prévenir, en fait, c'est un héros, en fait, non. Des fois, il y a des chiens qui sont réellement agressifs et n'y mettez réellement pas les doigts. Il n'y a pas de sous-message, de sous-texte à essayer de comprendre. Oui, il y a des raisons, oui, il y a des causes, mais ça n'empêche pas qu'ils sont réellement agressifs. Je pense qu'on a déjà vu bien assez de choses pour que vous compreniez pourquoi c'est intéressant d'éviter ce livre. Donc, je vous le déconseille. Voilà, ne le lisez pas aux enfants, ne l'achetez pas. C'est pas un bon bouquin. C'est un bouquin qui est dangereux. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt.